Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec monsieur Alex Brutin, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en 30 secondes, vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Alors je m'appelle Alex Brutin, je suis enseignant au CO de la Veuvez depuis une année. J'ai commencé ma carrière ici l'année passée en tant que stagiaire. Comme vous pouvez l'entendre, je suis originaire du Valais, ça s'entend sûrement à travers mon accent, mais je vis actuellement dans la magnifique ville de Fribourg. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Fribourg ? L'université. En Valais, on n'a pas d'université, donc j'ai pas forcément eu le choix. J'ai dû choisir entre Lausanne, Fribourg ou Genève. Et pour moi, c'était une évidence de venir à Fribourg, vu que l'ambiance avait l'air sympathique. Et plus précisément, qu'est-ce qui vous a motivé à venir au CO de Châtel ? Alors à la base, j'ai pas eu le choix. Quand on est stagiaire, on choisit pas où on effectue ses stages, donc j'ai été envoyé au CO de la Veuvez. J'étais pas forcément très content au début, pour dire la vérité, vu que j'habite à Fribourg, donc en tant qu'étudiant, c'est des longs trajets pour venir. Mais après, je suis tout simplement tombé amoureux du CO, des élèves et puis des collègues, et j'ai décidé donc de rester. Donc maintenant, on va passer au vrai ou faux. Vous êtes prêts ? Oui ? Vrai ou faux, John Hallyday est mort à 73 ans. Vrai. C'est faux, il est mort à 74. L'Allemagne a gagné l'Euro 2018. Vrai ou faux ? Faux. Et c'est complètement faux, étant donné que c'est l'Espagne. Le suicide était un crime avant 1972. Vrai ou faux ? Vrai. C'est juste. Le prix d'un pneu de Smart est entre 50 et 70 francs. Faux. Effectivement, c'est faux. Disney a été créé en 1923. Vrai ou faux ? Vrai. Exactement. Un iPhone 11 Pro coûte plus de 800 francs. Vrai. C'est complètement vrai. Faire des câlins est bénéfique pour la santé. Vrai. Exactement. Le droit de vote de la femme a été accepté en 1972, en Suisse. Faux. Et c'est faux. Vous avez devant vous un bon prof d'histoire. Ensuite, je vais vous demander de choisir entre deux choses. Préférez le fouet ou la passoire ? Le fouet. Et pour le film, plutôt Fast and Furious ou Titanic ? Titanic, sans hésiter. Et pour un sport, vous êtes plutôt du style danse classique ou haltérophilie ? Je vais choisir la danse classique. Et du coup, Ariana Grande ou Katy Perry ? Choix très difficile, mais je vais partir pour Ariana Grande. J'aurais pris la même chose. Maintenant, c'est une question très importante. Vous préférez un carac un peu chaud ou un moelleux au chocolat mais froid ? Un moelleux au chocolat, mais froid. Et ensuite, le pays. Vatican ou Tadjikistan ? Alors, je dirais plutôt le Tadjikistan. Et pour un fast-food, McDo, vache à l'abattoir ou KFC, poussin broyé ? Ouf. Est-ce que j'ai le droit de répondre aucun des deux ? On va dire que vous avez un joker, mais vous allez sûrement le regretter. Pour le canton, Appenzell pour la petite taille ou Genève pour la grande gueule ? Genève. Genève. Et maintenant, Cardoche du peuple ou Dr Gams des Bourges ? Dr Gabs, sans hésiter. Nous allons passer à si vous étiez une année. Une, pardon 2009. Quelque chose de particulier ? Oui, c'est l'année où j'ai fait mon échange linguistique aux États-Unis. C'était une année qui m'a beaucoup marqué. Un jeu de société. Time's up. Je le Un fais meuble. souvent. Pardon. Un meuble. J'essaie de trouver un nom d'un meuble Ikea, mais j'en ai pas en tête. On va dire le frigo, si ça compte comme meuble. Non, comme meuble. On va dire que ça compte. Et maintenant, une couleur. Vert. Une maladie. La dengue. La dingue. Oui, c'est une maladie que j'ai attrapée lors de mon dernier voyage en Thaïlande. Une maladie qui se transmet par les moustiques, le mousque-tigre, qu'on trouve d'ailleurs de plus en plus en Suisse. Une planète. Uranus. Et maintenant, une question assez délicate. Si vous deviez être un professeur d'école du CO de la Veuvez, lequel choisiriez-vous ? Je dirais Monsieur Simonet. Et les raisons ? C'était mon prof de stage l'année passée.
et j'ai beaucoup appris à ses côtés, surtout au niveau relationnel avec les élèves. Et c'est quelque chose cette année qui m'apporte beaucoup dans mon quotidien avec les élèves. Donc, je choisirais M. Simonet. Maintenant, nous allons passer à l'objet que vous avez apporté. Oui. Donc, vous avez apporté une tasse. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est un souvenir? Alors, cette tasse, elle m'a été offerte par une amie qui est aussi enseignante. Donc, il y a plusieurs significations derrière cet objet. Déjà, c'est une tasse à café. Je bois beaucoup de café. C'est pour moi le petit plaisir de la journée. J'en suis malheureusement peut-être un peu accro. Donc, il y a cette signification du plaisir derrière cette tasse. Il y a aussi l'amitié, vu qu'elle m'a été offerte par une amie. Et cette tasse, donc, elle vient d'Espagne. Elle a donc été ramenée par mon ami d'Espagne. Et ça, pour moi, ça a aussi une symbolique du voyage. J'aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé. J'espère pouvoir aussi, dans le futur, beaucoup voyager. Voilà. C'est quand même fou toutes les significations qu'on peut trouver dans un si petit objet. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir donné un peu de votre temps pour cette interview. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Well, now you know.